La célébration marquant les 20 ans d'existence du Centre d'études et de formation Berceau des Merveilles, Cizarouémé à Porto-Novo, a été un événement mémorable et festif, illustrant le dynamisme et l'engagement de la communauté éducative. Démarré le mercredi 18 décembre 2024 par une caravane faite par les apprenants, professeurs, membres de l'administration et le président pour annoncer les festivités des 20 ans, cette journée a insufflé une atmosphère de joie et d'unité à travers la ville de Porto-Novo. Cette caravane qui a débuté devant les locaux de l'école a échoué sur le site de l'école Cizarouémé, Pedro Médé. La carnaval, d'abord ce matin, on a commencé par la messe. Et après la messe, vers 11h comme ça, on a commencé la messe catholique. Et après la messe catholique, on a fait aussi une messe du côté des musulmans. Et après, nous avons pris le départ avec fanfare, avec autres rythmes musicaux. Et on a commencé d'ici, du groupe B ici, et on a parcouru des quartiers. Les enfants sont en joie, les enseignants, les membres fondateurs, le président, nous sommes tous en joie et on marche, on danse, on saute de joie et il y a la sécurité totale. Nous avons la sécurité derrière, la sécurité devant et la sécurité est autour de nous. Le berceau a 20 ans, on ne peut qu'être heureux pour le berceau. Parce que 20 ans dans la vie d'une institution, ce n'est pas petit, ce n'est pas grand non plus. Ils ont parcouru du chemin et j'espère qu'avec nos résultats,
nous allons encore plus faire parler de nous et dans les années à venir, nous allons nous hisser sur le toit des meilleures écoles du département et pourquoi pas du Bénin. Le deuxième jour des activités, ce jeudi 19 décembre, a fait écho à la joie des apprenants avec une kermesse animée, divers jeux, chorégraphies, interprétations et autres qui leur ont permis de se distraire. Elle m'appelait quand ça chauffait avec son petit ami. Histoire de décompresser sur le tatami. Les trois étaient de une en Cette initiative a renforcé les liens entre les élèves et a contribué à stimuler leur esprit de compétition et d'entraide. Nous sommes en train de fêter la 20e année de notre école, le berceau de l'éveil. Et tout le monde en fête, en joie, chacun s'amuse, on fait tous les jeux qu'on veut. Il y a aussi la nourriture, tout ce qu'on peut manger, tout est présent. Il y a eu des jeux de concours de danse, de chant, il y a eu des jeux de baby, de ballons, de foot et divers. J'ai participé aux jeux de chant. J'ai pu faire de mon mieux pour animer la galerie. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de jeux parce que nous sommes à l'occasion des 20 ans d'existence de notre école Le Berceau de l'éveil. Des divers jeux qu'on a pu jouer et participer sont le baby, les jeux de chant, les jeux de table comme le ping-pong et divers jeux. Aujourd'hui, j'ai participé au jeu de baby. J'aimerais féliciter et remercier les membres de l'administration ainsi que nos parents pour avoir mis au point cette fête que nous sommes en train de jouir aujourd'hui. L'ambiance est bonne, tout le monde s'amuse, on danse, on s'enjaille. On aime bien l'ambiance. Nous sommes contents de fêter cette année les 20 ans d'existence de l'école. Nous les élèves, nous disons un grand merci aux membres fondateurs, aux professeurs, au personnel, aux autorités de l'école pour tout ce qu'ils ne cessent de faire pour nous et pour notre réussite aussi. Je suis heureux. L'ambiance est agréable, on s'amuse tous. Tout le monde est content. La rencontre sportive du soir où les élèves se sont affrontés sur le terrain a ajouté une note ludique et a rappelé l'importance du sport dans l'éducation.
Un match suivi avec attention par les membres de l'administration et les apprenants, et c'est l'équipe en orange qui est sortie victorieuse de ce match avec un score de 4 buts à 2. Je ne peux pas estimer ma joie, je suis tellement heureux. C'était un travail d'équipe. Bon, il faut se comprendre sur le terrain et c'est tout. Bon, c'était un jeu de stratégie et tout. Et il faut aussi savoir comment se poser, se parler sur le terrain. Vendredi 20 décembre, sur le site de l'école à Ouémé-Dromendé, la célébration de Noël des enfants avec un cachet spécial a su émerveiller tous les apprenants, accompagnés de leurs parents, et tous se sont réjouis de par les divers tableaux artistiques présentés. Grande ma joie de m'adresser à vous au nom du collège en ce jour de double célébration de la fête des enfants et du 20e anniversaire de la création du berceau des merveilles. Je vous souhaite la bienvenue et vous garantis que vos enfants ne vont pas vous décevoir dans les divers tableaux qui vous présenteront pour marquer d'un seul ce grand jour de cette double célébration. Après tout l'effort fourni tout au long du premier trimestre, cette fête leur donnera le réconfort dont ils ont besoin pour bien passer les congés de fin de trimestre. Jour de fête. C'est quoi?
passage s'il vous plaît. On laisse le passage s'il vous plaît. On va sur les devants s'il vous plaît. Encouragez-les s'il vous plaît. C'est très important. Merci de les encourager, chers parents. Hello class. My name is Egulesi Maeza Maer Modupe. I am in a primary one. On fait quoi pour elle? On le passe s'il vous plaît. On le passe s'il vous plaît, chers parents. To keep healthy, I eat well. I wash my body every day. I brush my teeth regularly. I exercise regularly. I wash my hands before eating. I keep my environment clean. I sleep under mosquito nets. Le moment attendu est la distribution des cadeaux aux enfants par le Père Noël. Et à l'occasion, deux Pères Noël ont offert les cadeaux aux enfants. L'enfant qui est né il y a un jour et qui vient de fêter 20 ans n'est plus un petit enfant. C'est un enfant qui a déjà presque son avenir en main. Autrement dit, l'école de Berceau des Merveilles a déjà formé des enfants qui aujourd'hui peuvent être contents d'avoir pris part le Berceau des Merveilles. Il y a environ un an, il y a un de nos élèves qui a déjà fait ici, mais qui présentement est à Calavi, qui a reçu le prix de meilleur joueur là-bas et qui est venu nous le présenter à Port-Novo. Vous voyez que c'est déjà un honneur pour l'école. Voilà, on ne peut que rendre grâce. Surtout le travail fait par les enseignants. Parce que sans les enseignants qui donnent la qualité du travail qu'il faut, les enfants n'allaient pas atteindre ce niveau de maturité intellectuelle. C'est une joie et les enfants sont heureux, ils sont contents. Aujourd'hui, c'est les 20 ans de l'école, donc on profite pour s'amuser. J'ai été très bien reçue et la fête a été très belle. Les enfants se sont bien amusés. Je remercie les professeurs, les enseignants et le personnel de l'administration. Ils ont réussi l'événement et tous les enfants sont heureux. Ils ont partagé un moment de joie avec les camarades. On est heureux pour les enfants et pour les enseignants aussi. On est très contents. On remercie le directeur, les enseignants pour tous les efforts fournis et pour l'encadrement des enfants. Parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Nous les parents, nous savons ce qu'on fait à la maison. Donc quand on amène nos enfants ici, on sait aussi comment ils se débrouillent. Donc nous remercions beaucoup les enseignants. Dans l'après-midi, la fête dédiée aux collégiens a montré à quel point ils sont au cœur de la dynamique de l'école, leur offrant une plateforme pour exprimer leur talent et partager des moments mémorables.
Nos élèves sommes fiers d'avoir intégré cette école à cause de la formation professionnelle et éducative que nous recevons. Nous voilà aujourd'hui réunis par les noces de porcelaine, c'est-à-dire les 20 ans de notre géant complexe Le Berceau des Merveilles en cette fin d'année 2024. Que Dieu nous accorde le privilège de fêter dans la paix, la discipline et en toute sécurité. Le dernier jour, ce samedi 21 décembre 2024, a été particulièrement symbolique par l'Assemblée générale des membres fondateurs du CEF Le Berceau des Merveilles, soulignant l'importance de leur vision et de leur engagement envers l'école. La pose de la première pierre sur le site de Rouemegbe-Djomende est un geste emblématique qui promet un avenir florissant. Nous allons prier pour que Dieu accepte et bénisse le projet ambitieux que nous avons pris ici. Qu'il fasse que nous puissions trouver les moyens d'aller jusqu'à la fin du projet et que personne parmi nous ne manque. D'accord? Pour qu'en le faisant, nous puissions aussi jouir tous ensemble de cela. C'est un honneur de venir dans une école et voir que l'école est en train de faire peau neuve. Et je suis sûr que les enfants vont évoluer dans un cadre un peu plus moderne qu'auparavant. Et la sécurité corporelle, physique des enfants est garantie. Et ce qui va engranger aussi de belles conditions d'études, un confort d'études, un confort d'écoute et de suivi. C'est ça qui me réjouit. Et ça sera ma plus grande satisfaction, ma plus grande joie d'apprendre que certains cadres du Bénin, les meilleurs, les cadres de mérite, sont sortis de cette école. La joie qui m'anime, c'est de faire partie de ce groupe. Parce qu'avec un groupe comme ça, tu es reconnu. Si l'école est reconnue, ça veut dire que moi aussi je suis reconnue. Ils se sont ensuite retrouvés pour la soirée de gala à l'hôtel Novella Planète de Porto Novo. Notre célébration des 20 ans, ça s'est fait sur 4 jours. Depuis le 18, nous sommes en train de faire des activités et ces activités-là, nous leur avons donné un cachet spécial qui montre que nous sommes dans une festivité par rapport à notre 20e anniversaire. Moment pour le président de faire un bref historique de la création de l'école. Le Berceau des Merveilles, c'est une école qui est créée par un groupe. Le groupe est dénommé Groupe Bénin Dynamique Développement. Et ce groupe a vu le jour entre 1998 et 2002. Et en 2002, le groupe a pris complètement forme pour donner naissance en 2004 au centre d'études et de formation Le Berceau des Merveilles. Il faut dire qu'à l'origine, le groupe était composé de beaucoup de personnes et par le jeu de la sélection, c'est revenu à 30. Aujourd'hui, nous sommes 30 dans le groupe Bénin Dynamique Développement. Mais le groupe Bénin Dynamique Développement même a une origine. Parce que dans les années 90, début 90, fin,
la situation, le marché de l'emploi était saturé. L'État ne donnait plus de travail. Donc, en tant que jeune, il y a eu la confrontation, la mise en commun, l'échange entre deux jeunes de ce moment-là qui ont vu que la situation qui prévaut dans le pays n'est pas de nature à leur garantir un avenir en matière d'emploi. Que faut-il faire? Donc l'idée de créer quelque chose, de s'associer d'abord pour créer quelque chose est partie de ceux-là. Et ce sont ceux-là qui, par la suite, vont commencer par chercher une ou deux personnes pour dire bon, nous on a telle idée, venez pour qu'on cause. De 2, ils sont passés à 4. Et ces 4 ont mené les premières réflexions. Et ils ont couché ces réflexions. C'est après avoir mené ces réflexions jusqu'à un niveau qu'ils ont dit bon, ce que nous avons couché est assez grand, c'est ambitieux. Pour y arriver, nous voulons que d'autres viennent, d'autres s'associent pour que nous puissions arriver à réaliser ce rêve. Le principe ou bien le mot d'ordre ou la devise était simple. C'est que nous allons arriver à créer de l'emploi pour nous-mêmes. C'est ça, arriver à créer de l'emploi pour nous-mêmes. Donc, c'était ça. Et pour créer de l'emploi pour nous-mêmes, nous sommes dit, il n'y aura pas de domaine dans lequel nous n'allons pas investir, que nous n'allons pas explorer. D'accord? Donc, on a commencé par maintenant, les 4 dont je vous ai parlé ont commencé maintenant par sensibiliser leurs amis respectifs. Ah, nous avons telle idée. Il y a telle idée qui veut prendre corps. Est-ce que tu veux bien t'associer? Il faut venir, on va rester ensemble pour faire ci, pour faire ça. Et c'est comme ça, beaucoup sont venus. Parmi ceux qui sont venus, il y a ceux qui ont cru à fond et il y a ceux qui sont toujours des éternels Saint Thomas qui ont voulu voir si on peut y arriver. Ceux-là aujourd'hui ne sont pas parmi nous, ils ne sont pas dans le groupe parce que on a mis des principes où à intervalles de temps réguliers, si tu ne respectes pas certains principes, surtout en matière d'apport pour qu'on puisse réaliser les activités qu'on avait prévues, on te sortait. Tu perdais ta qualité de membre et tu étais définitivement exclu. Donc, c'est dans ce processus-là que le groupe Bénin Dynamique Développement est revenu d'un nombre que je ne saurais dire aujourd'hui, mais est revenu à 30. Et ce sont ces 30-là qui, après au moins 2 ans de cotisation, 2 ans de souscription, 2 ans d'apport de capital, ont pu lancer le centre d'études et de formation, le berceau des merveilles. Et il faut noter que quand vous lisez nos documents, vous voyez groupe Bénin département éducation et formation. C'est département éducation parce qu'on a l'ambition d'aller dans d'autres domaines. On veut aller dans d'autres domaines. C'est vrai, ça fait 20 ans, on n'est pas encore allé ailleurs, mais le processus est enclenché avec ce 20e anniversaire. Co-fondatrice de cette école, Marguerite Adovelandé, première directrice du CEF Berceau des Merveilles, et Sosten Humpati, cofondatrice et enseignante, s'exprime. Ça a été vraiment une belle fête parce que 20 ans n'est pas rien, c'est beaucoup dans la vie d'une structure. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction et de joie qui m'anime parce que je rends grâce à l'Éternel de vivre cet événement. Effectivement, j'ai eu des enfants que j'ai pris à la maternelle qui sont aujourd'hui grands.
J'ai eu à rencontrer beaucoup d'autres, je ne les ai plus reconnus. Ils se sont présentés à moi et ça m'a grandi. Ça m'a donné la joie parce que je me dis le travail qui a été fait a porté ses fruits. J'ai un sentiment de satisfaction parce que au moins pendant ces 4 jours, nous avons mis la joie au cœur des enfants parce que les élèves en avaient vraiment besoin, ils étaient vraiment contents, ils se sont bien amusés. Bon, nous étions vraiment fiers de les voir s'amuser et donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont animé eux-mêmes les activités. Il y a eu beaucoup de jeux et le spectacle, ce sont les élèves même qui ont tout animé. C'était très bien. Par ailleurs, les offres de formation de l'école sont ici rappelées. Aujourd'hui, nous avons les maternelles, nous avons le primaire, nous avons le secondaire au niveau de l'enseignement général et le secondaire au niveau de l'enseignement technique aussi. Cette soirée de gala avec cérémonie, danse festive et échange entre les membres a été l'apothéose de ces 4 jours de manifestation de joie dans une atmosphère pleine d'espoir et de perspectives. C'est la soirée de gala qui met fin à toutes les festivités des 20 ans. Je suis content parce qu'il y a eu quand même la participation, les gens sont venus, on les a invités, ils sont venus, on est restés ensemble. C'est très bien. Ça montre qu'il y a une adhésion à ce que nous avons fait jusque-là. Donc c'est une satisfaction. Nous avons mis comme perspective la refondation, la renaissance et la progression. Donc voilà, nous avons réfléchi ce matin, cette matinée du 21, les fondateurs qui ont réfléchi à part et les travailleurs qui se sont réunis aussi pour réfléchir par rapport à leur entreprise, l'entreprise dans laquelle ils travaillent et ce qu'ils souhaitent pour l'entreprise dans les 5, 10, 15 et 20 années à venir, quoi. Donc on a fait cet exercice et cet exercice va devenir pour nous une synthèse qui va être notre boussole désormais. À l'endroit du personnel, des parents d'élèves et des apprenants, des messages sont adressés. À l'endroit du personnel, je leur souhaite d'abord la santé. Je leur demande de ne pas se décourager, de continuer à travailler comme si c'est leur maison. Et comme ça, je pense qu'ils vont grandir et finir avec, je parle de finir en termes de retraite. Donc j'exhorte le personnel à encore faire plus. Donc je demanderai à tout le monde de garder toujours la tête haute, d'être patient, de persévérer et d'aller toujours de l'avant, de chercher seulement le bonheur des enfants. C'est ça surtout ce qui nous réunit pour le moment. Le bonheur de ces enfants, ça rejaillit en grâce sur nous, forcément. Que personne ne baisse les bras, surtout le personnel. Qu'on continue à mouiller le maillot, qu'on continue à s'investir, qu'on continue à se dire que l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est mon entreprise et qu'on ne ménage aucun effort pour que cette entreprise progresse. Nous qui sommes les fondateurs, nous avons un autre exercice à faire, c'est d'apporter une grande amélioration à la condition ou bien aux conditions de travail de notre personnel. À tous les parents, à tous ceux qui sont les usagers, les partenaires de l'école, nous allons prier, nous allons souhaiter beaucoup de réussite, beaucoup de succès pour chacun d'eux, surtout dans leurs activités, dans leurs entreprises, et qu'ils continuent à nous soutenir. Nous sommes déjà en fête et nous allons souhaiter à chacun et à tous que nous traversions toute cette période dans la paix, dans la quiétude, dans la joie et surtout dans la satisfaction. Et que nous ayons une bonne année, que nous passons de bonnes fêtes
et que l'année soit belle pour nous. Que tout ce que nous n'avons pas pu réaliser en 2024, que nous puissions tout réaliser en 2025. Cette célébration des 20 ans d'existence du Centre d'études et de formation Le Berceau des Merveilles a non seulement mis en valeur le parcours accompli par le centre, mais a également solidifié son rôle en tant que pilier éducatif au sein de la communauté de Porto-Novo. À l'aube de nouveaux défis et de nouvelles ambitions, l'école se projette avec optimisme vers les années à venir, prête à continuer son œuvre, même au-delà, au bénéfice des générations futures.